coup, je m'avance plus dans la pièce, je m'engage plus dans la pièce et je relève le bâton pour essayer de retaper du sol et j'essaye au maximum de chasser toutes mes pensées, d'essayer de faire le vide, comme si je méditais au maximum, tout en restant sur mes gardes en fait. Voilà. Comme elle peut, elle va essayer de se tourner dans sa chaise pour vous faire le plus face possible, donc avoir les trois quarts de son dos exposé à la cheminée au lieu de sa face avant. Tout le monde rentre. Oui. Oui. Ouais, moi je reste dans le coin, dans le coin contre le mur, quoi. J'ai mis, Comme d'hab, quoi. j'ai mis comme ça sur la map, c'est vrai qu'on peut effectivement présenter la situation aux spectateurs, spectatrices rapidement. Hop. Et en fait, s'il y a un truc qui va un peu tous vous glacer encore une fois, ou au moins vous intimider, je sais pas comment vos persos réagissent exactement à ça, mais ça reste un contact assez étrange, puisque de son regard, en fait, elle passe sur chacun de vos 5 paires d'yeux, en fait. Elle vous fixe dans les yeux, alors que son regard est mort, clairement. Moi, je peux pas m'empêcher de faire, tu sais, mode gauche-droite, voir s'il me suit du regard, tu sais, c'est un peu chelou. Tu paries Rexy, mais t'en es pas sûr. Ouais. Tu sais, comme avec les statues, tu sais, ou les tableaux. Oui, c'est ça. Voilà, tu sais pas trop. Tu ne sais pas trop, Johnny. Et elle va vous regarder, tousser un peu, et du sang va sortir encore un peu de sa bouche, et elle se prend même pas la peine de s'essuyer, qui ruisselle un petit peu en direction de son menton. Et je présume que vous avez buté l'autre fils de chien. Cadrotte, pour les tuer? Et moi, je me suis barré avant, hein, donc je suis pas. Alors regarde personne en particulier, là, de nouveau le regard un peu dans le vide, là. D'accord, oui, non, mais Je vais soupirer assez bruyamment et je vais dire, du coup, il a eu son compte. Mais un ton très pas sec mais ferme quoi. Il a souffert? Il a eu son compte. Ça fait 4 mois, je me souviens pas. Donc là, bah il a eu mal quoi, mais vous l'avez pas torturé non plus. Bien. Car voyez-vous, c'est à cause de lui que je me traîne dans cette vieille carcasse pourrie là. Ce bâtard a eu l'excellente idée de me lier à lui et d'exploiter jusqu'à la moelle et jusqu'à la fin de tout mes talents. Elle continue de tousser régulièrement, je vais pas forcément tous les faire à la voix. Mais elle tousse assez régulièrement et à chaque fois ça crachote un petit peu de sang sur son menton. Jamais des quantités pharaoniques, hein, c'est pas, elle va pas se noyer non plus avec ça quoi, mais à chaque fois elle crache un peu. Au fil de la conversation, ça va tomber sur ses vêtements. Elle n'en aura clairement rien à faire. Donc quelque part vous m'avez aussi délivré. Et merci. Mais je vous ai vu il y a quelque temps. Vu dans mes rêves. Car mon titre, j'imagine que vous l'avez entendu peut-être. Mon titre de devineresse n'est pas escroquerie. Ça fait un moment que je vous vois dans mes rêves, je ne sais pas trop pourquoi, mais maintenant je commence à le comprendre un peu plus. Vous avez, j'imagine, en tête l'idée de lever ce foutu hiver, non? Et on en est capable? Bah, Contre un bon soleil quoi. de ce que j'ai vu, vous en êtes capable. Mais il faut que vous sachiez une chose. Et je vous le dis car quelque part vous m'avez libéré. Auril n'est pas la seule qui a des vues sur cette région. Je vous ai vu, chacun d'entre vous,
Dites-moi si je me trompe, mais parmi vous, il y a un humain assez fin, brun, un petit gnome ou un orphelin, je ne sais pas trop, qui a tendance à parler beaucoup et qui n'est pas originaire d'ici. Il y a aussi... Et là, elle va se tourner vers toi, un grand Goliath qui n'est pas tout à fait seul. Et son regard vraiment insiste sur toi et te fusille presque du regard Icebreaker. Mais il y a aussi un autre petit être, je ne l'ai pas bien vu, mais qui est d'ici mais qui ne vit pas dans les dicités. Elle se tourne vers toi, Shewan. Et enfin, un autre gnome. Je suis sûr que vous êtes un gnome. Elle se tourne vers toi, Valek. Qui venez vous aussi de loin et qui, comme d'autres, ont un passé étrange ou houleux du moins. Mais c'est la norme ici, vous savez. Ce n'est pas grave. Regardez-moi, là où je suis, avec qui je suis maintenant. Je sais très bien où je vais, qui je vais rejoindre et où je vais finir dans l'heure qui suit. J'ai vu des choses et je vous ai vu dans mes visions, dans mes rêves. J'ai vu l'édicité être mangée par des flammes venant des cieux. J'ai vu des héros, des héros, des gens qui ont tenté des choses en tout cas, qui vous ressemblaient étrangement, en train d'essayer de combattre tout ça. Il m'est assez évident que ce bon vieux Xardorok, Fléau Soleil, a lui aussi des vues sur la région. Et si vous, les gens d'édicité, n'êtes pas unis, eh bien, vous finirez comme moi. Et comme tous les autres que vous avez eus jusqu'à présent. Comme je le disais, Auril n'est pas la seule à avoir des vues ici. Xardorok, sous l'influence d'une puissance étrange, je ne sais pas trop le dire, a lui aussi des vues sur le secteur. Pour lui, pour cette puissance, je ne sais pas, mais... Qui peut se targuer de vraiment comprendre ce que les puissances obscures attendent vraiment de nous, hein? Et quand elle dit ça, vous voyez son menton qui se baisse un petit peu, comme si elle voulait regarder son pendentif. Visiblement, elle a l'air trop faible pour bouger les bras ou quoi que ce soit. Le fait de se tourner, ça lui a énormément coûté, physiquement, visiblement. Prenez ça, cet avertissement comme vous le souhaitez, mais... Écoutez... Ceci est l'un de mes héritages. Et là, elle se tourne vers toi, Shaywan. Vous, mon petit. Vous venez de Bremen, n'est-ce pas? En tout cas, c'est là-bas que je vous y ai vu la dernière fois. On peut dire ça. Et vous seriez peut-être intéressé de savoir que... Bien, une chose qui ne devrait pas être là est en train de... à petit feu. Et là, elle se fend d'un petit sourire en coin. À petit feu de tuer vos amis. Vous parlez des pêcheurs? Ah oui, pour le moment, ce sont des pêcheurs, mais peut-être que plus tard, les autres viendront. Voyez-vous, je pense que même sans votre intervention, nous n'aurions pas survécu beaucoup plus longtemps dans ce château. Pour moi, c'était une entreprise vaine, mais bon... Regardez-moi, je ne suis pas en état de pouvoir lutter. J'ai vu des choses aussi récemment, dans mes rêves.
dans mes songeries. Est-ce que c'est Lévistus qui m'envoie ça? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, mais peut-être est-ce Lévistus en guise d'avertissement. Il m'a montré que des gens sont prêts à rejoindre et aider Auril dans son accomplissement. Là aussi, vous devriez vous méfier. Certains sont faibles, certes, mais d'autres, pas du tout. Certains vont profiter de cet hiver, d'autres l'aident par fanatisme. J'ai vu des personnes vêtues de rouge qui tentaient de chercher je ne sais pas trop quoi. J'ai peut-être des trésors, peut-être des richesses dans les coins qui dorénavant sont encore plus reculés qu'avant. Mais bon, la nuit éternelle est leur meilleur découvert, n'est-ce pas? Enfin, méfiez-vous. Auril pourrait n'être qu'une diversion pour ces gens-là. Comment vous vous sentez chacun là par rapport à ce qu'elle dit? Moi justement je voulais pas couper ton truc. Quand elle parle de Valek et de son passé, j'imagine que les autres se tournent vers Valek, qui peuvent voir clairement qu'il a la main serrée contre son bâton et il fronce les sourcils. Il a pas l'air de trop apprécier ce qu'elle raconte. Et par la suite, il se calme un petit peu et il écoute attentivement. Quand il entend parler de Bremen et des amis de Shaiwan, il le regarde d'un air un peu compatissant et puis il écoute et il essaye de comprendre ce qu'elle raconte, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Les autres, pas de réaction particulière? Non du tout. Moi, je reste serein et comme je disais, j'essayais de chasser au maximum mes pensées de mon esprit par réflexe pour me fermer complètement. Mais quand elle s'adresse du coup à chacun, pareil, je regarde mes compagnons en même temps. Mais voilà. Ouais. Moi, elle m'énerve un peu, mais elle me paraît suffisamment mystique pour comprendre les choses. Donc, c'est plus une espèce de rage que je garde pour moi qu'autre chose. Breaker, il reste dans son coin, les bras croisés, il la fixe droit du regard, mais c'est tout. J'ai tendance à jeter des regards aux autres, et puis je suis pas du tout dans le même flegme que Godric, quoi. C'est le bordel dans ma tête. Et il y a plein de trucs que je comprends pas pourquoi. Enfin, et décidément, on est quand même dans un coin très sympathique. Autant Shaiwan est un peu habitué à certains côtés un peu mystiques, lui-même il a un côté un peu énigmatique parfois, sans le faire exprès. Hein. Mais là il est quand même pas mal dépassé par tout ce qu'elle dit et par tout ce qu'elle semble savoir, sans vraiment le savoir, sur eux tous d'ailleurs. Et il va juste dire qu'est-ce qui se passe à Bremen? Est-ce que c'est un animal qui est devenu fou comme les autres? Ou est-ce que c'est une créature qui essaie de prendre possession du lieu comme ici? Mais qu'est-ce qui se passe partout? Vous dites que Auril n'est pas la seule. Est-ce que tout le monde essaie de profiter de l'hiver pour prendre le contrôle de choses? Je comprends pas trop ce qui se passe depuis qu'on s'est rencontrés à Bryn. Et qui est ce Zarderot au soleil? Oui, ça aussi. Petit homme, elle te regarde, Shaiwan, de son regard vide et mort en fait. Tout le monde n'essaye pas de profiter, mais disons qu'une contrée éloignée qui tombe sous un hiver éternel avec une nuit quasi éternelle aussi ferait un bon endroit pour les rêves d'ambition de nombre de personnes.
Certains vont tenter ou ont déjà tenté de rejoindre Auril. D'autres lui feront faux bond, d'autres n'en auront rien à faire et décideront de faire bande à part, comme ce Xardoroth. Je suis surpris que vous ne le connaissiez pas, plus particulièrement toi, mon ami Goliath. Xardoroth est un chef du Ergar. Quand je l'ai vu dans mes visions, il était dans une forteresse, vraisemblablement dans des montagnes. Et il semblait parler tout seul, se tenir la tête dans les mains. Il y avait devant lui des restes d'un rituel de divination, comme ceux que j'ai pu pratiquer dans le passé. Quelque chose me dit qu'il est sous l'emprise de quelque chose ou qu'il profite de l'emprise de quelque chose pour faire ce que les Duergar ont très souvent tenté de faire ici. Savoir afin avoir enfin leur royaume à eux. Mais ces Duergar-là sont beaucoup plus nombreux que Feu mes camarades. Et ne sont probablement pas menés par un incapable comme Kadroth. Et pourquoi celui-ci me parlerait plus qu'un autre? Parce que les frères Fléau Soleil et plus particulièrement Xardoroth sont, ma foi, assez réputés pour ne pas être en très bons termes du tout avec les tribus Goliath. Ouah, comme tous les Duergar, vous me direz. Mais bon, effectivement, si personne ne t'en a parlé, tu ne peux pas le savoir. Non, mais vous en parlez maintenant. Et vu ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, c'est que ça doit avoir son importance. Est-ce que vous Salut, déjà... Wister. Je ne sais pas où il se terre. Je sais qu'il est de toute évidence dans des montagnes, mais mes visions n'étaient pas assez claires sur le lieu. Je pense qu'il dispose d'un artefact ou quelque chose qui m'a empêché d'y voir beaucoup plus clairement que ce que je devrais. Car voyez-vous, j'ai vu certaines scènes assez limpidement. Des visions assez vermeilles de votre passé, par exemple. Ce sont des flashs, des fragments, des choses qui viennent. Vous voyez quoi, comme des rêves au final. Des fois on s'en souvient très bien, des fois pas du tout. Cela dépend. Mais... Le Bremen, vous l'avez vu clairement ou pas? Bremen De ce que j'y ai vu, en tout cas, il y avait un grand animal dans le lac qui, visiblement, lui aussi a tenté de s'approprier les eaux du lac. Mais il tente toujours, je présume. Là, vous pouvez entendre Godric il va commencer à parler tout seul et en fait il va résumer simplement tout ce qu'elle vient de dire. Il va dire bon, on a appris qu'Auril, je parle vraiment tout seul. Bon, on a appris qu'Auril voulait s'approprier la région, qu'il y a d'autres forces à l'œuvre et tout ce qu'on a comme indication, c'est qu'on doit s'unir avec les 10 cités ou faire alliance ou enfin se sortir du cul pour éviter tout ça. Et puis vous voyez que ça l'agace un peu. Il se fait un long soupir parce qu'il faut oublier qu'il a pas beaucoup dormi la nuit d'avant. Et bon, c'est tout. Vous pouvez aussi décider d'en avoir rien à carrer. Mais vous ne serez que témoin de ce qui peut se passer ici. Vel'Biz a toujours été une terre de mystère, une terre de légende, une terre d'affrontements fréquents, une terre rude. À vous de voir comment vous souhaitez vous placer là-dedans. Moi, je tenais à faire part de ces visions avant de partir pour les enfers. Là où j'irai forcément, au vu de ma vie passée. Probablement rejoindre les Vistus, je ne sais pas, nous verrons.
cela n'est pas important. Mais il y a bien une solution pour arrêter tout ça, à un moment, pour stopper Arrêter Auril et... Arrêter l'hiver, oui, c'est possible. Hein. Une des solutions serait de tuer Auril. Ou alors de trouver d'où elle tire sa puissance. Peut-être que, encore une fois, des gens l'ont aidé et l'aident probablement toujours à trouver cette puissance. Shaiwan, ces dialogues-là qu'elle a, qui sont volontairement, enfin qui sont très mystiques, en fait, très ésotériques, c'est pas sans te rappeler certaines séances de ton passé avec d'autres confrères et consoeurs que tu as pu rencontrer qui ont des talents eux aussi divinatoires. Des dialogues assez éparses comme ça, tu sais que la divination, Godric aussi le saura, que la divination utilisée à long terme peut effectivement créer ce genre de choses en fait, parce que cette pauvre dame, vous pouvez tous les deux imaginer qu'elle, à force d'avoir des visions tout le temps, surtout si elle était entre guillemets artificiellement maintenue en vie par Cadrot, une espèce de pacte pas très net. Et ça doit affecter forcément tout ça, quoi. Affecter sa personnalité, simplement. Mais c'est pas des dialogues qui te sont forcément complètement étrangers, Shaiwan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a l'air d'être une vraie divineresse. Mais voilà, tu sais très bien que dans les visions et la divination, il faut toujours se méfier des symboles, de ce qu'on y voit, de ce qu'on n'y voit pas aussi. Ce que je voulais vous dire avant de partir, c'est, et là c'est Ethel qui reprend la parole, c'est de vous méfier en fait. Auril cause le plus grand mal actuellement à cette région. Mais ce n'est pas la seule. Mettre fin à l'hiver, oui. C'est possible. Malheureusement, je n'ai ni les connaissances, ni eu les informations nécessaires pour vous en dire plus, mais je présume qu'il y a d'autres gens. Comme ces manteaux rouges. Peut-être que ces manteaux rouges en savent un peu plus, oui. Vous Est-ce sauriez que où vous- on peut les trouver? Un peu. Pardon. Non, t'inquiète. La dernière fois que j'en ai vu un, c'était il y a quelques mois déjà. Il était dans les terres gelées. De ce que j'ai cru comprendre, visiblement au nord-est ou à l'est d'ici. Et il semblait parler devant un miroir ou en tout cas ou peut-être avec son jumeau, je ne sais pas. Dans une structure ancienne. Mais c'était étrange, de ma vision, tout était sans dessus dessous. Les cheminées étaient au plafond. Les torches étaient à l'envers. C'était étrange. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours. Il était en train de mourir visiblement à cause de flammes, je ne sais pas ce que cela signifie. Mais... Que de mystère. Merci pour ces explications, même si je ne sais pas très bien pourquoi vous nous aidez au final. Bien, parce que les autres n'auraient pas compris ces visions-là, mais je vous ai vu, vous cinq, plusieurs fois en rêve. Quelque chose me dit que vous pourriez être des gens importants et
C'est vous qui avez participé à ma prochaine libération de ce monde. Et quand elle dit ça, elle tousse un gros glavio de sang, plus gros que les autres pour le coup, et elle commence à respirer très péniblement. Et je ne sais pas. Peut-être que cela vous aidera dans la suite de vos aventures. Est-ce que vous souhaitez que l'on mette fin à vos souffrances? Non, ce n'est pas la peine. Je tiens à embrasser la mort qui m'était destinée. Et si c'était celle-là? C'est l'une de celles-là en tout cas. Vous en savez beaucoup. Soit une bénédiction, soit une malédiction. Je préfère voir ça comme une bénédiction, mais... Après, tout dépend du point de vue qu'on a sur ces mots-là. Encore une question. Cadrotte nous a dit qu'au nom de Lévistus, je crois que c'est Cadrotte qui nous l'a dit, non, un de ses hommes peut-être, ils essayaient de retrouver ceux qui avaient été abandonnés à Auril. Est-ce qu'il y a d'autres lames noires? Est-ce que c'est une chose à laquelle on doit s'attendre? Est-ce que c'est une force qui peut jouer un rôle dans les événements? Plus maintenant. Vous venez de décapiter l'organisation en tuant cet abruti de Cadrotte. Et pour être honnête, le monde ne s'en portera que mieux. Mais est-ce qu'il y aurait un autre moyen d'aider ceux qui ont été jetés en pâture à Auril? Il faudrait que vos 3 cités arrêtent de pratiquer des sacrifices, ce serait déjà un bon début. Si vous souhaitez les aider après. Cela fait un moment que ce procédé a prouvé être inefficace. Sacrifier des âmes à une déesse, je pense que ça doit l'encourager plus. De mes maigres connaissances. Disons qu'on peut se réapproprier de plusieurs façons les personnes qui sont lâchées en pleine nature. Je pense sincèrement que ces villes-là aident Auril plus qu'autre chose. Pas consciemment, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais... Peut-être lui fournissez-vous indirectement des serviteurs et des fidèles. Vous savez, quand les gens sont aux portes de la mort, ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Et là, quand elle dit ça, Godric dans sa tête, il pense à ses fakes Caltro. Et il repense du coup à la scène quand il a disparu, quand on l'a liquidé, ne pas homme, pas femme. C'est probablement à ça qu'elle fait allusion. Hein. Mais elle n'a pas parlé de ses fakes en tout cas, parce que visiblement elle en a peut-être pas connaissance. Ou elle vous le dit pas, mais... c'est effectivement l'idée qui peut venir à chacun d'entre vous. Ouais. Bien. Je pense qu'on en a fini. Très bien. Je vais sortir en dernier. Quand je vois que tu sors pas, je me pose devant toi et je te fais signe de sortir. Bon, au vu de ce que j'ai vu précédemment, je vais du coup... Oui, j'avoue. Là maintenant, Icebreaker, faut plus le contredire, tu sais, sinon... Invocation de Wolfbreaker. Je vais Tu vois, tout simplement... Icebreaker qui recommence à grogner, mais en Icebreaker. Je rigole pas par contre. C'est pas une métaphore. C'est
Tu chasses Godric, il y a Valek qui est toujours dans la pièce et il a l'air de vouloir rester aussi. Je te regarde, mais je te regarde avec le regard noir. Du coup, Et Valek te le renvoie. Valek, Tiens. s'il te plaît, pas toi. Pas toi aussi. du J'ai coup, besoin moi, de juste pour- m'entretenir avec elle. Moi aussi. Tu passeras après. Prenez un ticket. Alors, moi, je vais tout simplement sortir et lui dire d'aller en paix à quelconque façon qu'elle veut, du moment que pour elle, c'est la paix, quoi. Puis je vais partir. J'ai vraiment, vraiment besoin, Icebreaker. Valek, ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour venir me chercher. Tu lui parleras après. J'ai besoin de lui parler maintenant. Et tu vois que quand je te dis ça, les muscles commencent un peu à se contracter. Et tu as presque le sentiment de voir la mâchoire qui commence à s'allonger. Super Goufian. Non. Ou de... on va... Valek, s'il te plaît. C'est vrai qu'il La ne file tatane. pas. Tu peux le demander autant que tu veux, tu peux me supplier si tu le veux, je dois lui parler. Tu lui parleras après. Je n'ai pas l'intention de lui faire du mal. Elle sait Ouais. quelque chose. Toi, tu ne lui parlerais pas après. Valek. Si tu joues à ce petit jeu-là, un jour tu le regretteras. Je t'en prie, je t'en supplie. Au nom du peu d'amitié que nous avons. Laisse-moi 1 minute avec elle. Tu as toi-même dit que tu n'étais pas mon ami. Je m'en souviens très bien. Alors en compagnon d'aventure, laisse-moi lui parler, maintenant. Si tu agis peut-être différemment, peut-être que... pourrait arriver à un terrain d'entente. Je lui parle, tu lui parles. On a chacun ce qu'on veut. C'est bien. Du coup, je sors et ceux qui sont... Si les autres sont toujours dans le couloir, ils peuvent voir que Valek a l'air très très énervé. Quand tu quittes, je claque la porte, mais d'une force. T'as tous les autres Shaywan qui commencent à trembler. J'allais dire exactement, t'entends un aïe de réflexe. T'as tous les objets qui sont au mur qui commencent à se casser la gueule. Et je vais la voir. Ouais. Vous voyez les choses, vous avez vu ces choses. Vous voyez ce qui est avec moi. Je Qui vois est-ce? ce qui est en toi. Et je vais te demander un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, Allez. Icebreaker. De sauvegarde de sagesse. Oui. Avant ça, avant que tu le lances, comment Icebreaker se sent à l'heure actuelle? Si tu veux Là- ou peux me le dire. Hein. Ouais, il était. Il s'était calmé. Il avait une pointe d'espoir et sa conversation avec Valek l'a mis hors de lui. Ça l'a mis hors de lui parce qu'il voulait absolument pas s'en prendre à lui. Et c'est juste que là, il est dans un état où Ok. il comprend pas les choses. Elle a vu quelque chose et il veut juste en avoir le cœur net et il s'en est pris à ce que lui considère comme un ami, parce que lui considère Valek comme un ami. Il s'en est pris à un ami pour une raison idiote et où il le regrette instantanément. Du coup, il est dans cet état de stress, tu sais, où tu Ok. trembles, où tu te rends compte que t'as fait une connerie, mais tu l'assumeras pas. Quoi. Ok. Jet de sauvegarde de sagesse, du coup, classico. Merci de la précision. Ok. Quand tu lui poses la question, si je reprends, si mes souvenirs sont bons, tes mots ont été qu'est-ce qui est en moi, vous l'avez vu, qu'est-ce que c'est, qui est-ce Tu sens au niveau de. Comme si. Comment dire, au niveau de tes jambes, comme si tu en perdais l'instant. Enfin, vraiment pendant un très bref instant, quelques millisecondes, tu vois, comme si on perdait le contrôle, et comme si elle commençait à essayer de t'emmener vers la porte. Sensation qui dure vraiment une fraction de seconde, tu sais. Et tu sens en toi, là où normalement il devrait y avoir cette voix, dans ta tête, tu sens une espèce de rage, mais empreinte de. Comment dire, de. Un petit peu d'appréhension et de peur.
C'est Ithil qui ne verra pas ça, évidemment, parce qu'elle est aveugle, on l'a déjà dit. Qui va reprendre la parole. Je vois effectivement pas ce qui est avec toi, mais ce qui est en toi. J'ai effectivement vu ce que tu as fait et ce qu'il s'est passé. Et tout ce qui t'a... pas tout ce qui t'a conduit ici, mais certains événements par-ci par-là. J'ai néanmoins entendu un nom. Zorastril. Et si mes quelques bribes de culture sont bonnes, il s'agit d'un nom dans la langue de l'Oros. L-O-R-O-2-S. La langue de feu l'Empire de Netheril. Oh. Ok. Merci. C'est bien plus que toutes ces années. Dans ta tête. Je fais une transition sauf exprès, bravo. Ce n'est pas parce que tu connais mon nom, Icebreaker, que tu te débarrasseras de moi. Je suis là. Pour toujours. Si je connais ton nom, c'est que tu existes. Si tu existes, c'est que je peux te tuer. Je viens pour toi, Zorastril. Et tu vas regretter tout ce que tu as fait. Tu n'as pas de réponse si ce n'est un sentiment de moquerie au sein de toi en fait. Moi par contre je me sens soulagé. Ouais. Il y a un regain d'espoir, ouais, je me sens regonflé à bloc. Très bien. Et du coup je me retourne vers la vieille et, Mhm. et je lui fais une il révérence. crachote encore un du peu sang. pataude. Une révérence un peu pataude. Merci pour tout ça. Si vous avez besoin d'abréger votre destin, vous pouvez m'appeler. Je n'en ai pas C'est pas une besoin. métaphore. Mm. Mais je n'ai pas besoin de cela. Mais veille à ce que le tien ne s'écourte pas trop vite. Toutes les cartes en main. Et je quitte la pièce, je laisse la porte grande ouverte, je passe à côté de Valek, je dis Elle est à toi. et je fais la gueule et je m'en vais. Qui fait la gueule et qui regarde même pas Icebreaker, tu vois. Icebreaker being Icebreaker. C'est ça. Le retour. Je vais entrer tout doucement dans la pièce, refermer la porte, mais de manière très calme. Mhm. Et puis je vais plonger la main dans ma sacoche et en sortir un masque. Un masque de plâtre qui représente la tête d'une chouette. Mhm. Et je vais passer le masque, enfin, le placer sur ma tête. Ouais. Et je vais m'approcher d'elle tout doucement. Que fais-tu, petit homme? Je ne sais pas comment vous savez ce que vous savez. Je t'ai vu faire plus ou moins la même chose que ce que vous avez dû faire ici, mais pour d'autres raisons et d'autres personnes. Cela n'avait rien à voir. L'avez-vous dit à quelqu'un d'autre? Non, parce que tu n'es pas le seul dans ce cas-là dans cette région, ça ne surprendrait personne. Et ici, personne n'en a rien à faire de ce que les autres ont fait avant. Peut-être, mais on n'est jamais trop prudent. Vous n'en avez plus pour longtemps. C'est exact.
l'offre que mon compagnon vous a donnée, je peux vous la proposer également. Et je vais la Ça serait refuser de la même façon. Laissez-moi partir comme je le souhaite. peut au moins soulager les quelques-unes des douleurs qui vous accompagneront dans l'au-delà. C'est étrange venant de vous, mais ce ne sera pas nécessaire. Gardez tout cela pour d'autres personnes. Moi, ça ne changera rien. Soit. Et je me retourne et je sors de la pièce, sans rien dire de plus. Vous la entendez qui oscille très faiblement sur sa chaise. Pendant la conversation de Valek, après avoir vu Icebreaker se barrer, Shaiwan va se rapprocher de Little Johnny et va dire: tu crois qu'on peut y retourner pour lui demander des trucs perso? J'ose pas vraiment. Enfin, ça me paraît un peu exagéré, non? Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, j'ai rien à lui demander, je comprends déjà pas ce qu'elle a dit la première fois, donc. Mais. Enfin, vas-y. À mon avis, tu devrais quand même attendre que Valek sorte, parce que il avait pas l'air de très bonne humeur. Oui, je pense qu'il va falloir aller boire un ou deux coups. C'est un peu pesant depuis quelques temps, l'ambiance là. Je crois qu'on a besoin de tirer les choses au clair. Je suis assez d'accord, mais c'est une bonne idée que tu as là. Je suis content que pour une fois, elle vienne pas de moi, mais. Et peut-être que ça dit quelque chose sur nous et sur ce qui est en train de se passer. Et du coup, quand Valek va sortir, je vais y aller. Ça fait vraiment, ça devient la salle d'attente d'un cabinet de psy. C'est formidable. C'est trop ça, quoi. Bon, allez, suivant. Et quand je vais y retourner un peu penaud. Et quand tu rentres, tu as Ethel qui dit: qui est-il encore? Ne voulez-vous donc pas me laisser partir une bonne fois pour toutes? Alors, moi, j'ai pas de souci avec ça. Je vais pas vous proposer de partir plus vite. Parce que je suis plutôt dans le genre laisser les choses se faire naturellement. Et c'est pour ça que j'ai hésité à venir vous demander quelque chose qui ne me concerne que moi et qui concerne pas le bien-être de la région. Mais en fait, vous êtes a priori la seule chance que j'ai dans l'immédiat et que j'ai eu depuis de longs mois d'avoir ne serait-ce qu'un semblant de réponse. Parce que vous voyez des choses que peu de gens peuvent voir. Et la dernière personne qui en était capable, eh bien je la cherche. Et si vous savez tant de choses sur moi, peut-être que vous savez au moins une petite chose sur elle. Elle va réfléchir ce qui paraît être une éternité. La personne que vous cherchez, si je ne m'abuse, est quelqu'un qui vous a appris des choses, c'est cela? Oui. Quelque chose me dit que cette personne-là a changé de camp. J'étais déjà plus très sûr de savoir dans lequel elle était. C'est compliqué par ces temps-là de savoir qui est où et s'il y a encore des camps. Une personne que vous recherchez, je ne l'ai pas vue précisément, mais quelque chose me dit que elle doit être liée à ce qu'il se passe à Bremen, peut-être. En tout cas, je ne l'ai pas vue, mais c'est une intuition. Je ne l'ai pas vu faire, je l'ai vu en rêve avec vous, mais ce sont des choses lointaines maintenant. De plus en plus lointaines. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous qui vous aiderait vraiment? Arrêtez de vouloir m'aider, partez, bon sang. Foutez-moi la paix. Laissez-moi partir.
Laissez-moi mourir en paix. Je suis vieux. Très bien. Et il va connement faire un signe de tête et sortir de la pièce. Laissez la porte entrouverte. J'y ai Non. tellement pensé. Non, pas du tout.